Bonjour tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo où on va parler de ce qu'ont fait les grands investisseurs par rapport à leurs achats, leurs ventes sur le deuxième trimestre 2025. Donc tout d'abord, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, effectivement. J'étais en train de gérer mon immobilier, j'étais en train de gérer quelques trucs par rapport à mon travail et ma vie perso. Et aussi, j'ai un petit peu disparu pour bien étudier des fondamentaux sur le pétrole et tout ce qui concerne le pétrole, des trucs que je n'hésiterai pas à partager avec vous sur cette chaîne YouTube. Donc le sujet de la vidéo, c'est qu'est-ce qu'ont mis les grands investisseurs sur leur 13F. Le 13F, c'est un document pour fin de transparence publique que les grands investisseurs doivent remplir chaque trimestre pour dire ce qu'ils ont acheté et vendu. Comme ça, les investisseurs comme nous peuvent savoir ce qui se passe sur le marché. N'oubliez pas qu'une entreprise cotée en bourse aux États-Unis, on dit d'elle qu'elle est une entreprise publique, un public company. Contrairement en France, où on dit que l'entreprise publique, elle est détenue par l'État. Public aux États-Unis, c'est qui appartient à tout le monde, ou que tout le monde peut détenir. Et dites-vous bien que c'est la preuve que le capitalisme est profondément démocratique. Bien évidemment, par rapport à ta taille dans le game. Si tu as 1 $, tu n'as pas la même voix que celui qui en a 10 milliards. Bref, ça, c'est des questions d'ordre philosophique. Au moment où je vous parle, donc on est à peu près à 22 h le vendredi 15 août, Trump et Poutine sont en train de discuter du sort du monde en Alaska. Donc on parle d'Ukraine, mais en fait je pense que les vraies questions sont les questions de terres rares, les questions d'approvisionnement de pétrole, d'approvisionnement en uranium, tout ça, tout ça, tout ça. Voilà, donc maintenant que j'ai fait l'introduction, je vais commencer. On va commencer par Berkshire Hathaway. Warren Buffett, même s'il a annoncé son départ, il est toujours président et il ne cédera la place de directeur général à Abel, Greg Abel, que en janvier 2026. Donc pour l'instant, il est toujours président-directeur général. Donc qu'est-ce qu'il a fait sur son portefeuille? Il y a plein de choses à noter. Première chose à noter, il continue à réduire Apple. Ça ne constitue plus que 22% de son portefeuille. Il réduit légèrement, hein, donc ils vont pas d'un coup, comme on dit en anglais, il ne trime pas ses actions. Il garde toujours son American Express qui continue de peser de plus en plus sur son portefeuille, mais pas parce qu'il renforce, c'est juste l'action qui explose. Il continue également d'alléger les bancaires. Il a complètement enlevé toutes les bancaires, mais Bank of America, il allège petit à petit. On voit qu'il renforce du Chevron, donc ça nous donne un petit peu, comment dire, ça nous donne un petit peu un indice sur ce qu'il pense, donc l'énergie. Normalement, il renforce toujours Chevron et Occidental. Mais Occidental, il l'a pas trop renforcé, je ne sais pas pourquoi, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? Tube, il a acheté une grosse partie il y a 2 trimestres ou 3 trimestres et elle est là. Il a renforcé une fois, je pense, et c'est tout. Je pense qu'il va racheter toute la compagnie parce que là, il a déjà 8 milliards de positions dessus. Il va bientôt peut-être la sortir de la bourse et la mettre en gestion privée. Il réduit Davita Healthcare, donc une entreprise d'assurance de santé. Qu'est-ce qu'on voit par contre? Il renforce du Constellation Brand. Donc c'est un peu le Pernod Ricard américain, c'est un producteur de bière et d'alcool. Et il achète du United Healthcare. Certes, c'est une position ridicule, mais pas important, mais c'est 1,5 milliard. Hein. Et c'est plus de 5 millions d'actions. Il a acheté pour la première fois et on ne sait pas quel prix il l'a acheté, mais il l'a acheté pendant le deuxième trimestre. Voyons voir à quel prix il l'a acheté. Parce que déjà, il faut savoir que tout ça, ça a été annoncé hier. Suite à l'annonce d'hier, l'action explose aujourd'hui. Parce que hier, elle était vers les 270, voilà, 270, bim, elle explose à 305. Alors, on va voir à combien elle était. Donc tout ça, c'est au troisième trimestre, donc au 30 juin. Ok, au 30 juin, c'est vers là. Malheureusement pour Warren Buffett, il n'a pas pu l'acheter comme ceux qui l'ont acheté sur 300. Mais c'est déjà un bon prix. Donc là, je pense que Warren Buffett est en moins-value toujours, ou juste flat sur United Healthcare avec le mouvement d'aujourd'hui. Mais en fait, c'est une grosse entreprise très solide qui est très connue, monopolistique, tout ce que vous voulez, et même sous-évaluée, qui ne fait que passer par une mauvaise passe. Mais c'est une entreprise qui fait trop, comment dire,
qui fait trop débat en fait. Le vice-président de cette entreprise, il a été assassiné dans la rue il y a quelques mois. Et l'assassin a été acclamé comme un héros. Dites-vous bien que je ne veux pas détenir ou être actionnaire d'une entreprise dont on veut la mort des présidents ou des directeurs ou des salariés. C'est à tel point, c'est à quel point elle est haïe. C'est à quel point on la déteste aux États-Unis, même si elle est monopolistique. En fait, les gens passent par là parce qu'elle n'a pas le choix. Et aussi le fait que la Sécu américaine a des soucis, ils veulent arrêter le remboursement de certains trucs, donc ils vont prendre cher. Des contrats gouvernementaux qui vont être rompus, ils vont potentiellement prendre cher aussi. Et surtout, tout ce qui est prix de la santé aux États-Unis est exorbitant, ça ne va pas rester comme ça jusqu'au bout. Soit les gens vont commencer à trouver des alternatives en ligne comme IMSS, tout ça, soit ils vont se détourner et aller ailleurs. Mais bon, les gens y vont parce qu'ils n'ont pas le choix, c'est une entreprise monopolistique, on n'y peut rien. Voilà. Donc vous pouvez faire un 50% facile dessus, aller jusqu'à 450, allez, et puis voilà. Il continue à renforcer vite fait du Domino's, du Pool. Le Pool Corp, c'est un peu le piscine des joyaux américains. Par contre, regardez-moi ça, il triple sa position sur les Narcorp et il renforce du Nucor. Nucor Corp, pardon. C'est des entreprises dans la construction. La construction, donc dites-vous bien que ça donne un indice sur qu'est-ce qu'ils pensent que les taux d'intérêt vont faire dans l'avenir proche. Les entreprises de construction s'effondrent quand les taux d'intérêt montent et explosent quand les taux d'intérêt baissent. Parce que une fois que les taux d'intérêt baissent, les promoteurs peuvent s'endetter pour faire construire des chantiers, des bâtiments, tout ça, et les vendre aux particuliers. Donc, les particuliers qui vont eux-mêmes s'endetter aussi. Donc les taux bas favorisent ce genre d'entreprise parce que c'est les équipementiers et c'est les constructeurs de tout ça. Donc voilà, il pense sûrement que les taux d'intérêt vont baisser, c'est pour ça qu'il a renforcé ces positions-là. Il a allégé cette petite entreprise, enfin cette entreprise, mais ça pèse rien, voilà. Donc il a acheté du Lamar Advertising, la Légion, les Narcorp. Ouais, c'est des trucs dans la construction. Donc ça, c'est la deuxième cotation. Voilà. Donc pour Warren Buffett, on note bien qu'il continue à alléger Apple. 6%, c'est beaucoup. Hein. Il continue à alléger Apple, alléger les banques, acheter du pétrole toujours. Il a acheté United Healthcare, donc il y croit. Il croit aussi en l'alcool, donc tout ce qui est récessif et tout ce qui est consommation courante. Il croit aussi que les taux d'intérêt vont baisser. C'est pour ça qu'il veut se faire de l'argent rapide avec les NAR et Nucor. Parce que je pense que c'est pas des entreprises qu'il va garder sur le long terme. Fondamentalement, elles n'ont rien de spécial. Voilà pour Warren Buffett. On va passer maintenant à Bill Ackman de Pershing Square. Bill Ackman, il n'a rien vendu. Le trimestre dernier, il avait une grosse. Le trimestre d'avant, il avait une grosse position sur Nike. Il a vendu pour acheter des calls sur Nike. Mais bon, on ne sait pas ce que ça vaut. Par contre, jusqu'au 30 juin, il a ajouté du Brookfield Corp, qu'il renforce petit à petit depuis pas mal de temps. Il a acheté Amazon pour la première fois, donc il a mis 1 milliard dessus. Beaucoup, c'est devenu presque 10% de son portefeuille. Il renforce fortement du Google, donc 20% de plus, sachant qu'il avait vendu le trimestre dernier alors que c'était beaucoup plus bas. On ne sait pas ce qu'il lui prend, mais bon, peut-être qu'il a renforcé en avril. Avril, c'était donné. Hein. Peut-être qu'il avait regretté le fait d'avoir vendu le trimestre d'avant et il a tout repris en avril, peut-être. Donc on note bien qu'il reprend du Google et qu'il achète du Amazon, c'est tout ce qu'il y a noté sur Bill Ackman. Donc de toute façon, il est concentré, il n'a pas beaucoup de positions et tant mieux pour lui. On va passer maintenant à Michael Burry. Michael Burry, c'est le psychopathe, le fou des marchés. Qu'est-ce qu'on voit? Le trimestre dernier, il était all-in sur Estée Lauder. Ça a fait une bonne perf, si je puis dire, parce que ça a fortement remonté depuis mars. Voyons voir ce qu'elle a fait, Estée Lauder. Et bien évidemment, tout ce que vous voyez, c'est les positions américaines. Ils peuvent avoir d'autres positions européennes et puis chinoises, je ne sais quoi. Donc, ouais, donc jusqu'au 30 juin. Donc peut-être, ouais, il était all-in. Il était all-in là jusqu'en mars. Ouais, de toute façon, c'était de bons prix d'acquisition. Et puis peut-être qu'il a vendu là, quelque part par là. Et qu'est-ce qu'il a acheté?
Il a acheté du Lululemon, qui est très bas en bourse. Il a acheté du Bruker Corp, je ne connais pas. Régénération pharmaceutique, je ne connais pas. Il a acheté du Mercado Libre, c'est un peu le Amazon de l'Amérique du Sud. Très très bonne entreprise. Il a acheté du United Health Corp aussi. United Health Corp, pardon. Donc deuxième investisseur à acheter ça, euh, autre que Warren Buffett. Donc plein d'investisseurs commencent à s'y intéresser sérieusement. Il gère 56 millions, c'est pas non plus beaucoup, mais lui, en fait, il peut vendre, il peut faire un coup de, genre lui, il fait 20%, il sort, c'est pas grave. De toute façon, c'est 10% de son portefeuille. Bill et Melinda Gates. Bill et Melinda Gates, donc c'est Bill Gates en gros. Il réduit petit à petit du Microsoft depuis très très longtemps, mais c'est pas grave parce que lui, il a des options à chaque fois, il a toujours un poste à Microsoft et même s'il n'est plus PDG, il a toujours un poste, il a toujours des stock options et en fait, même s'il en vend beaucoup, sa position sur Microsoft baisse très lentement. Et aussi Microsoft explose. Il a fortement ajouté du Berkshire Hathaway. Ok. Sinon, il n'a pas bougé. Notez bien qu'il a des entreprises comme Canadian Railway. Il a du Deere, tout ce qui est agriculture, du Walmart consommation courante, du Coca, FedEx. Il a des trucs très solides. Il a des trucs très très solides, donc Danaher, des trucs de pharmacie, des trucs industriels, tout ça. Kraft Heinz. Bon, voilà, donc rien, RAS. Il vend un petit peu de Microsoft comme d'habitude. Et il achète fortement du Berkshire Hathaway. Lui, par contre, il gère 48 milliards. C'est beaucoup. Mounish Pabrai, lui, c'est comme un Mozart, mais incroyable. Qu'est-ce qu'il fait Il ajoute légèrement de cette entreprise du charbon. Il ajoute de Valaris. Je ne sais pas ce que fait Valaris. Voyons voir. Valaris. Ça descend aujourd'hui. C'est une entreprise spécialisée dans l'exploration pétrolière et l'extraction pétrolière. Ok. Qu'est-ce qu'elle fait cette entreprise depuis le début de l'année? Ouais, flat. Ok. Donc, il ajoute fortement du Valaris, légèrement du charbon, fortement du charbon. Il a Noble aussi beaucoup d'extraction pétrolière et de l'automation. Donc de la conso discrétionnaire. Franchement, portefeuille qui ne peut pas baisser trop, mais qui a tout le potentiel d'exploser. Ces portefeuilles-là, c'est les portefeuilles qui font du x3, x4 en peu de temps. Parce que Alpha Metallurgical Resources, ils font du charbon et comment dire, de la fonte, du composé de fer charbon. Et cette entreprise, elle est obligatoire dans tous les cycles de construction. Et à chaque fois qu'on veut construire un truc, qu'on veut forer, tous les matériaux ont besoin d'un certain composant et d'une sorte de fer que Alpha Metallurgical Resources fait. Donc on peut voir, aujourd'hui ça baisse, mais regardez ce que ça fait depuis le début de l'année. Enfin, lui il l'a acheté là à peu près. Il a renforcé là, pardon. Lui il l'a acheté là. Depuis les 6 mois. Ouais, et il a commencé à l'acheter là. Et puis là il a renforcé. Il a renforcé sur des bons prix. Noble, c'est l'entreprise qui a un gros rendement aussi. Noble Bourse. Il y a des petites entreprises qui ont pour client l'échelle, Total, tout ça. Ils font que forer par terre. Voilà. Alors là, ouais, c'est des entreprises très petites. Ouais, 7% de dividendes. Ouais. Bon. Voilà. Qu'est-ce qu'on a encore? Bah écoutez, c'est tout pour Harmonish Pareil. Toujours fidèle à ses habitudes. Le fund Smith de Terry Smith. Alors Terry Smith, vous allez voir, il n'a fait que vendre. Il a doublé sa position sur Intuit, il a renforcé sur Zoetis, il a acheté du Vertiv et quelques entreprises dont on s'en fout. Mais il a beaucoup vendu de tout. En fait, en anglais, on appelle ça les redemption. Le redemption, c'est en fait quand les gens veulent retirer leur fonds d'un fonds d'investissement. Pourquoi ils veulent retirer leur fonds? Parce que Terry Smith, cette année, il a fait une très mauvaise performance. En fait, parce qu'on ne le voit pas ici, mais il a d'autres positions, comme Novo Nordisk, L'Oréal, LVMH. Il a des entreprises européennes, et surtout Novo Nordisk, la déglingue.
Et c'est pour ça que, en fait, le fonds global, il a baissé. Les gens, pour retirer leur argent, lui, il vend pour récupérer de l'argent et pour leur donner. Bien évidemment, Intuit, c'est qu'il y a de la conviction derrière, hein. Il a mis 300 millions. Zoetis, c'est la même chose. Et comme vous voyez, il ne vend pas fortement un truc, à part des choses qui ont explosé comme le tabac, ou sinon il allège légèrement ce qui a beaucoup monté dans son portefeuille, comme les magnificents. Donc voilà pour Terry Smith, rien à signaler, toujours des fonds qui sortent, donc ils vont. Mais à noter que forte conviction sur Intuit et Zoetis. Passons maintenant à David Tepper. David Tepper, c'est un très très bon investisseur. Il y a 2 ou 3 trimestres, il disait faut acheter toute la Chine, allez-y sur la Chine, ta 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 ta. Ben voilà, Alibaba c'était la première position. Euh, il a déjà commencé à réduire. Tant mieux pour lui, il s'est fait beaucoup d'argent, c'est sûr. Il a réduit les fortes explosions comme Vistra, comme NRJ, Nextera Energy. Euh, Meta Platform, il a fortement réduit aussi. Il a réduit euh, Pinduoduo et JDD, c'est des entreprises chinoises. Donc la Chine, il faut acheter toute la Chine, mais il faut faire des coûts en fait. Sinon, qu'est-ce qu'il a renforcé? On voit qu'il a aussi acheté du United Health. Et lui, il a acheté, enfin, il a multiplié sa position par 13. Donc, dites-vous qu'il a presque mis 800 millions dessus. Donc ça veut dire qu'il avait 50 millions au début et il a multiplié par 13. Dites-vous bien que c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. C'est qu'il y a une forte conviction et ça ne m'étonne pas que ça monte. Il a ajouté du Amazon, normal, et il a quintuplé sa position sur Nvidia. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, il a fait ça pendant le crash d'avril. Franchement, bien joué. Il a acheté du Intel, très intéressant. Donc quoi, il joue les semi-conducteurs ou quoi? Il a doublé sa position sur Micron. Donc les semi-conducteurs, les gars, faites attention. Il achète du Deutsche Bank, ok, du RTX, la défense. Euh, ok. Tout ça. Bloc, ok, il a fait x8 de sa position en bloc. Il achète du Delta Airline. Ouais, ok. Donc, des trucs notables, il est convaincu par les semi-conducteurs, donc il achète Intel, il achète Nvidia, il achète Micron. Ils vont la Chine avec Meta et les trucs du nucléaire là qui ont explosé. Et il achète fortement United Healthcare. United Health, pardon. À chaque fois je dis United Healthcare. Bon, en dernier, on a Dev Kantesarian, si vous connaissez. C'est le fondateur de Valley Forge Capital Management. Et lui, il a rien touché. C'est connu comme un investisseur investisseur très haute qualité. Genre, il achète des trucs comme ASML, comme ça. Sauf que il n'a rien fait à part légèrement réduire Intuit. En fait, je comprends pas. Il a eu un crash et il a rien acheté. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des trucs qui sont cachés ou je ne sais pas, mais Ferizac, ça s'est effondré, il a rien fait. On aurait dû vendre pour en acheter plus. Mais bon, c'était déjà trop concentré et c'est pas le type d'entreprise. Alors c'est FICO. Ouais, c'est FICO. Oh non, voilà. FICO. Voilà. Ouais, ça monte légèrement, mais c'est catastrophique depuis le début de l'année. Et surtout sur le dernier trimestre, là, 34%. Sur une entreprise aussi prépondérante sur le portefeuille, c'est beaucoup. Du S&P Global, Mastercard, Moody's, Visa, il a tous les trucs sécures. Et puis une exposition pas mal sur ASML, Equifax et puis MSCI. Rien à signaler, il n'est pas trop convaincu par YouTube. Voilà pour les meilleurs investisseurs, les plus connus du moins, et ce qu'ils ont acheté et vendu. C'est tout pour aujourd'hui, et puis j'essaierai de faire une autre vidéo par rapport à ce que j'ai appris sur le pétrole, et puis ce que ça va se décider entre Trump et Poutine, ce genre de trucs. J'espère que la vidéo vous a été un peu utile, beaucoup utile, très utile. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et dites-moi aussi si vous êtes convaincu ou si vous pensez que c'est des spéculations par rapport aux investissements de ces investisseurs. Merci à vous et à la prochaine.